Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022, signe par signe. Et à l'heure où je tourne cette introduction, vos tirages généraux sont déjà en ligne sur ma chaîne. Donc je voulais en profiter pour vous remercier pour tous vos abonnements. Il y a eu pas mal d'abonnements suite à la publication de ces vidéos, donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne et j'en profite également pour faire une petite aparté concernant un questionnement que j'ai eu en commentaire au sujet des signes ascendants. Donc j'ai une personne qui a trouvé tous les messages dont elle avait besoin dans la vidéo de son signe ascendant et j'ai une autre personne qui m'a demandé si elle pouvait regarder la vidéo de son signe ascendant. Donc je pense que ça pourra servir à toute la communauté et donc la réponse est oui, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant. C'est un signe qui est très important dans votre thème. Donc regardez bien votre signe solaire, ensuite vous pouvez regarder votre signe ascendant et éventuellement vous pouvez regarder votre signe lunaire où là on est plus sur un côté caché, inconscient, que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Donc c'est très intéressant également de regarder votre signe lunaire. Pour les vidéos domaine amoureux, donc comme je l'avais annoncé en introduction des tirages généraux, j'utilise un tarot pour vraiment votre énergie à vous, votre état d'esprit et l'énergie qu'il y a en face de vous, donc la personne de votre cœur, votre partenaire ou la personne qui vient à vous. Et ensuite, j'utilise deux oracles spécialisés donc, au niveau sentimental, amoureux, pour un petit message supplémentaire. Pour toutes les commandes de guidance, vous avez les liens en barre d'information. Donc les guidances les plus demandées sont les guidances écrites. Donc au départ, je prenais toutes les commandes en même temps pour envoyer toutes les guidances également en même temps pour tout le monde. Et là, j'ai trouvé une interface qui est plus fluide pour moi en termes de gestion. Donc, vous avez le lien en barre d'information. Vous pouvez les commander à tout moment et je vous envoie votre guidance personnalisée écrite avec la photo du tirage sous 7 jours. Donc, vous avez tous les détails en barre d'information. Et je crois que c'est tout pour cette introduction. Voilà, donc je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous remercie encore de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les Verseaux, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022 et tout d'abord on a votre énergie principale dans ce domaine qui est l'étoile. Cette carte a été recouverte par la carte de la grande prêtresse. Ces cartes ont été tirées et interprétées dans votre tirage général du mois de mai 2022 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et avec la carte de l'étoile, je disais qu'il y a cette idée d'espoir et d'espérance qu'on vous invite vraiment à garder, qu'on vous invite à nourrir. Comme si vous étiez vraiment protégé sur votre parcours et on vous dit que quelque chose de bon pour vous arrive à vous. Avec la grande prêtresse, on a cette idée d'intuition, on a également cette idée de protection qui est amplifiée. Et on a le fait que, pour certains d'entre vous, vous y croyez. Vous savez que quelque chose de bon pour vous va se présenter dans ce domaine. Dans votre état d'esprit, on a la roue et on a l'ego. Dans votre état d'esprit, on a tout d'abord une confirmation du message principal ici. On a vraiment cette invitation à suivre le cours des choses. On le voyait déjà ici avec vos cartes principales, mais avec la roue, on a cette idée que vous en avez conscience. Vous vous laissez porter par le cours des choses. Et cela peut être par rapport à un parcours que vous avez vécu, par rapport à une certaine expérience ou une certaine compréhension des choses, voilà, qui s'est faite dernièrement, et vous laissez vraiment les choses se faire. Avec la carte de l'ego, dans votre état d'esprit également,
on a quand même cette idée d'attachement. Donc il y a cette nécessité pour certains d'entre vous de guérir de vos blessures émotionnelles peut-être liées à ce domaine pour pouvoir laisser complètement venir à vous ce qui est bon pour vous. Et pour d'autres, on a l'idée que certains schémas répétitifs sont encore présents. Quelles sont les énergies qu'il y a en face de vous? On a le 8 d'air et on a le 5 d'eau. Ces énergies peuvent concerner votre partenaire si vous êtes en couple, la personne qui vient à vous, si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre, ou la personne de votre cœur, si vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur. Et avec le 8 d'air, tout d'abord, on a cette idée de mental très présent. On a une énergie qui n'est pas instable, mais qui est vraiment focalisée sur ceux qui ne fonctionnent pas, ou ceux qui peuvent freiner les choses ou bloquer les choses. Et avec le 5 d'eau, on a un peu ce message qui est amplifié parce qu'on a vraiment ce ressenti, ces émotions de déception peut-être, ou d'insatisfaction. Et avec le 8 d'air et le 5 d'eau, on a cette idée que cette insatisfaction n'est pas réelle. On a vraiment l'idée de difficulté à être satisfait de quelque chose. Et de votre côté, et au regard de vos énergies, on a vraiment cette idée d'avoir un certain lâcher-prise par rapport à ça, de laisser les choses se faire et d'avoir une espérance en une évolution ou un changement des énergies qu'il y a en face de vous, ou l'espérance de quelque chose d'autre, de meilleur pour vous. Mais avec l'ego, on a quand même cette idée qu'il n'est pas simple pour vous de vous ouvrir complètement au cours des choses, d'être encore attaché à un schéma de fonctionnement, à une croyance particulière, à un type de personne peut-être, si vous êtes célibataire, ou à la personne qui est en face de vous, d'avoir vraiment cet attachement. Un message supplémentaire au regard de vos énergies, et on a la carte « Tu n'es pas prêt ». On le voit ici avec la carte de la roue et la carte de l'ego. Vous êtes, de manière générale, pleinement conscient de ces énergies. Mais avec vos deux cartes d'état d'esprit, la roue et l'ego, on a vraiment cette idée d'avoir compris quelque chose. De comprendre en fait qu'il est nécessaire de se laisser porter, de laisser les choses bouger pour soi de manière naturelle, de laisser venir également les choses à soi de manière naturelle sans forcer. Mais la carte de l'ego ici vient indiquer un travail, donc comme je le disais, de guérison de blessures par rapport à des situations ou un vécu douloureux, de guérison de blessures émotionnelles. La carte de l'ego vient indiquer un travail encore qu'il reste à faire. D'où la carte « Tu n'es pas prêt ». Un message supplémentaire au regard des énergies qu'il y a en face de vous, et on a la solitude. Donc on a vraiment ici des énergies d'insatisfaction. Le fait de ne pas réussir à voir le côté positif des choses. Donc si vous êtes d'ailleurs célibataire dans l'attente d'une rencontre, on a ici un temps nécessaire pour que la personne qui vient à vous puisse venir à vous, pour que cette rencontre puisse se faire, parce qu'on a pour le moment
cette idée effectivement de solitude, mais cette idée vraiment d'insatisfaction et de déception, qui fait vraiment tourner en boucle des énergies négatives et qui donc ne peut pas s'ouvrir à la rencontre pour le moment. Si vous êtes en couple ou avec une personne dans le cœur, on a vraiment l'idée de se concentrer sur soi et d'avoir vraiment un travail personnel, particulièrement par rapport à des blessures. Et de prendre conscience que l'autre doit travailler à titre personnel également à repositiver. De manière générale, il y a vraiment un travail intérieur de votre côté et un travail intérieur du côté de la personne qui est en face de vous ou qui vient à vous. Et ni l'un ni l'autre ne peut venir aider le travail de l'autre. C'est vraiment votre travail à vous que vous avez à faire de votre côté et le travail de la personne en face de vous ou qui vient à vous à faire également de son côté. Et c'est un travail intérieur profond. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite de très bons mois de mai et juin 2022 et je vous dis à bientôt.